Laurent Fontaine, né le 16 septembre 1962 à Choisy-le-Roi, en France, est une figure emblématique de la télévision française, en tant que producteur, présentateur et consultant média. Mais derrière son illustre carrière, sa vie n'est pas exempte de profonde tristesse, des moments qui lui pèsent. La plus grande tristesse de la vie de Laurent Fontaine est peut-être la rupture de sa relation de longue date avec son ami proche et partenaire de travail, Pascal Bataille, une personne qu'il a accompagné pendant plus de 3 décennies, de ses débuts dans l'industrie des médias jusqu'à ce qu'ils deviennent tous deux des icônes de la télévision française. Cette rupture a été non seulement une perte personnelle, mais aussi un choc psychologique, marquant une période difficile de sa vie. Dans une interview accordée à Closer en mars 2022, Laurent Fontaine a révélé que le conflit entre lui et Pascal Bataille était en grande partie dû à des divergences d'opinion politique. Cela a entraîné une discorde durable entre les deux, autrefois considéré comme le couple idéal de la télévision française. Pour quelqu'un comme Fontaine, qui a toujours chéri l'amitié et la camaraderie, cette rupture n'était pas différente d'une blessure jamais complètement cicatrisée. Il a un jour confié lors d'une interview : « Nous avons tout construit ensemble de zéro. Perdre cela, c'était comme perdre une partie de moi-même. » La tristesse ne résidait pas seulement dans la séparation, mais aussi dans le fait de voir leurs efforts communs éclipsés par les incompréhensions et la distance. Une autre tristesse dans la vie de Fontaine était la pression de devoir maintenir une image publique irréprochable tout en faisant face à des difficultés personnelles. En tant que célébrité, il devait toujours dissimuler ses émotions négatives et ses moments de faiblesse pour conserver l'image d'un présentateur joyeux et dynamique. Mais derrière le sourire à l'écran, il devait affronter des moments de solitude, où la réussite professionnelle ne suffisait pas à combler le vide qui le rongeait. La carrière de Laurent Fontaine est un parcours long et coloré, fait de sommets brillants et d'échecs cuisants. Après avoir obtenu une licence de lettres modernes à la Sorbonne et à l'École supérieure de journalisme de Paris, Fontaine a débuté sa carrière dans la presse écrite. De 1983 à 1988, il travaille comme journaliste et rédacteur pour des journaux tels que Meilleur et Paris ce soir. Il apparaît également à la télévision en tant que présentateur de Paris Kiosque sur France 3, marquant ainsi ses premiers pas dans le monde de la télévision. En 1983, une rencontre décisive avec Pascal Bataille bouleverse la carrière de Fontaine. Ils deviennent rapidement amis et partenaires, travaillant ensemble sur des projets ambitieux. En 1988, ils collaborent à l'ouvrage Guide de la combine, vendu à 80 000 exemplaires et devenu un véritable phénomène éditorial à l'époque. Le succès de cet ouvrage leur ouvre les portes de l'industrie télévisuelle. En 1990, Fontaine et Bataille fondent la société d'édition Les Rebelles Communications, qui produit des publications telles que Guide Paris Combine, qui connaîtra 9 numéros de 1990 à 1998. En 1991, Fontaine et Bataille participent à la création de la chaîne de télévision Canal Jimmy, filiale du groupe Canal+. Ils animaient des émissions telles que La Chronique des Rebelles et Le Meilleur du Pire, produites par la société d'Antoine Decaune, Tim Newman et Alex Berger. La même année, Fontaine participa à la création de l'émission Combien ça coûte sur TF1, une émission populaire avec des segments comme L'argent par les fenêtres. Il y travailla comme journaliste puis commentateur jusqu'en 1997. Les années 2000 marquèrent l'apogée de la carrière de Fontaine. Il co-anima avec Bataille Y a que la vérité qui compte, 2002 à 2006, une émission de télé-réalité controversée mais extrêmement populaire qui attirait des millions de téléspectateurs chaque soir. L'émission, avec son format unique permettant aux participants de se confronter pour résoudre des problèmes personnels, devint un phénomène culturel en France. Cependant, cette émission leur valut de vives critiques, allant même jusqu'à être ridiculisée dans l'émission Les Guignols de l'info, pour avoir prétendument exploité des sujets sensibles afin d'attirer les téléspectateurs. Par ailleurs,
Fontaine a participé à la production et à l'animation de nombreuses émissions, telles que Y a pas photo, 1997-2001, La méthode Coway et L'île de la Tentation sur Virgin 17. Il a également été producteur d'émissions comme C'était mieux hier, 2005, et Photomaton, 1997. Sa carrière a couvert de nombreux genres, de la télé-réalité au talk-show, en passant par les émissions de divertissement. Toutefois, la carrière de Fontaine n'a pas été un long fleuve tranquille. L'un de ses plus grands échecs a été la rupture de son partenariat avec Pascal Bataille en 2001.